Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Dominique Saurin, le préfet de Mayotte, est avec nous. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde s'inquiète. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou pas à cause de ces mini-séismes, ces secousses? Alors on dit mini-séisme depuis un bout de temps, mais quand on approche les 5-8, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou pas, monsieur le préfet? Tout d'abord, je comprends que les gens puissent s'inquiéter devant ce phénomène qui n'est pas, même s'il est déjà connu à Mayotte, n'est pas habituel. Ouais. Et nous avons connu des séismes, une série de séismes avec une magnitude pouvant atteindre les 5,8. Ouais. Donc ça, c'est nouveau. Parce que ici, jusqu'à record, présent, hein. à Mayotte, c'est Ouais. un record. À Mayotte, on avait atteint un tout petit peu plus de 5. Alors tout d'abord, c'est une série de séismes. On n'est pas dans un séisme important suivi de répliques. C'est ce qu'on appelle des séismes en essaim. C'est-à-dire c'est toute une succession de séismes. Il y en a eu plusieurs centaines. D'ailleurs, la plupart du temps non perceptibles. On ne s'en est pas rendu compte. Il y en a un certain nombre qui ont été perçus par les habitants, ceux qui dépassent 4 à peu près. Hein, c'est ça. On en a une dizaine à peu près qui sont vraiment perceptibles. Ouais. En fonction, après, ça dépend de l'endroit où on se trouve, etc. Et de la qualité de l'habitation. Et la qualité de l'habitation, si c'est branlant ou pas, donc c'est compréhensible. Donc cette série de séismes a dépassé les 5, on a atteint 5,8. Par contre, c'est un record qui a été atteint à la fois à Mayotte et dans l'archipel des Comores, mais dans la zone concernée par ces phénomènes, c'est-à-dire le canal du Mozambique, au Mozambique et à Madagascar, il y avait déjà eu cette magnitude qui avait été atteinte. Donc ce qui fait dire aux spécialistes que nous sommes dans la fourchette haute de ce phénomène, qui est dû donc à un glissement de plaques, et avec un épicentre qui se situe à peu près à 50-60 km de Mayotte. Donc, ce qui explique ce phénomène qui va certainement se répéter. Je ne sais pas du tout combien de temps ça peut durer, parce que je tiens à souligner une chose, c'est qu'on ne peut pas prédire qu'il va y avoir un séisme à telle heure et à tel endroit. C'est pas comme la météo. C'est pas la météo. Ce qui signifie qu'il y a un certain nombre... je n'ose pas employer le terme d'information, mais de rumeurs qui ont circulé et qui étaient fausses. Parce que je le répète, ça ne peut pas se prédire. Donc on ne pouvait pas dire qu'à 4 heures du matin, il allait y avoir un séisme. Ouais. Donc ça, il faut... encore moins un tsunami. Et encore moins de tsunami. Surtout, alors sur le tsunami, justement, parlons-en. Sur le tsunami, il n'y a pas non plus le phénomène tel qu'il se produit de glissement de plaques fait qu'il ne peut pas y avoir de tsunami. Donc on écarte ce risque, donc nous retombons sur ces séismes qui, je le répète, peuvent se répéter, sont compris dans cette fourchette qui peut aller jusqu'à 6, on va dire, un peu moins de 6, dans ce qui a été enregistré, avec une dizaine donc de secousses supérieures à la magnitude 4. Vous nous dites qu'on est dans la fourchette haute, pour bien comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être encore plus haut? Est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce qu'on peut imaginer aller au-delà des 6? Aujourd'hui, ce que les scientifiques sont capables de dire, c'est que dans la zone, nous avons eu cette grande zone qui va de la côte africaine, qui passe par les îles du canal du Mozambique, Madagascar, Mayotte. Les séismes sur une période récente n'ont pas dépassé les 5,8, 5,9. C'est ça la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais on n'a pas de garantie sur le fait que... Il n'y a jamais aucune garantie en la matière. Donc sur le phénomène tel qu'il est observé, ce sont les références que nous connaissons et à laquelle nous nous préparons, bien évidemment, pour assurer, pour sécuriser la population. Alors imaginons maintenant, personne ne le souhaite, surtout en cette période de Ramadan, imaginons qu'on arrive à des magnitudes qui dépassent les 6,5, les 6,7, parce qu'on est allé sur Internet comme le Kidam, comme tout le monde, on regarde les magnitudes 6, 5, 7, ça donne quoi? Et on a vu quelques images derrière vous, au Chili, en Asie, des routes défoncées. Est-ce que Mayotte
est prête? Est-ce que la sécurité, voilà, les images que l'on voit là, ça c'est en Asie, on était à 6-5 là-dessus. Alors c'est peut-être dû au terrain, on est d'accord, mais est-ce qu'à Mayotte on est prêt à intervenir, à agir si on avait ce genre de drame? Ici, à Mayotte, nous nous préparons, Oui. c'est ce qui a été fait ici depuis le début de ces secousses, Oui. à intervenir. Les forces de sécurité sont mobilisées, les sapeurs-pompiers sont mobilisés, les gendarmes, les policiers sont mobilisés, l'unité de l'armée également Oui. est en alerte pour des interventions s'il cas y où. avait au cas où. C'était ça l'objet de la cellule de crise aussi. C'était l'objet de la cellule Ouais, de crise, c'était de mobiliser tout le monde. Alors bien sûr qu'il y a des contacts, on n'a pas attendu la cellule de crise pour se mobiliser, se coordonner. Ouais. Mais cette cellule de crise que j'ai réunie hier, c'était pour aller plus loin et pour voir comment on pouvait, en fonction des informations qui nous ont été communiquées par les spécialistes et des analyses que nous avions, comment on pouvait aussi mobiliser les services de l'État, et pas simplement les services de l'État, les communes aussi, de façon à apporter cette sécurité à nos concitoyens et à l'ensemble de la population de Mayotte. Donc c'est être en capacité d'intervenir s'il y avait des dangers d'effondrement de maisons, par exemple, parce que c'est ça le premier danger. Et d'ailleurs, suite aux secousses qui se sont produites, on a demandé à ce qu'on nous signale toutes les maisons sur lesquelles il pouvait y avoir des fêlures sur les murs, oui, etc. parce qu'il y a eu quelques petits dégâts tout de même. Il y a eu quelques petits dégâts. Blessés, 3 blessés légers. Il y a eu 3 blessés légers. Il y a une personne qui était tombée dans l'escalier, notamment. Il y a eu 3 blessés légers. Et on a demandé ce signalement, phénomène récent bien sûr, parce que des fêlures sur des maisons, dans les maisons, il y en a. Mais phénomène récent, et également ce qu'on pouvait constater sur des terrains, notamment il peut y avoir des fêlures aussi sur les terrains. Généralement c'est sous forme concentrique, ça peut mesurer quelques centimètres, hein, c'est ça à l'échelle de ce que nous connaissons, pour agir par prévention aussi sur ces... Il faut dire qu'on nous a signalé très très peu de ces phénomènes, parce qu'on est prêt à envoyer des spécialistes pour déterminer s'il y a danger ou pas. Alors il y a une maison, je vais prendre un exemple, parce que j'ai un cas, d'un immeuble sur lequel il y avait des fêlures. Il va falloir étayer un certain nombre, une partie de cet immeuble pour qu'il continue à être habité. Donc c'est ça que nous avons fait aussi lors de ce COD, c'est être en alerte maxima sur ces questions, parce qu'il est important de pouvoir, pour la population, donner des informations sur la réalité du phénomène, pour éviter et pas des rumeurs. Et pas des rumeurs, mais oui, mais bien sûr, parce que que c'est facile de faire circuler des rumeurs sur les réseaux sociaux, vous le savez comme moi. Et ça se propage très très vite, et c'est beaucoup plus dur de faire passer de la vraie information tout court. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le préfet. Oui, pardon pour cette question de faible niveau, mais c'est une question récurrente, on me l'a beaucoup posée en tout cas. Ce sont des mères de famille, des parents qui se demandent si pendant la période de cet essaim sismique, de séisme, il faut envoyer les enfants à l'école, et si les enfants sont à l'école, pourquoi ne faut-il pas aller les chercher? Alors, pour les enfants, bien sûr qu'il faut en ce moment envoyer les enfants à l'école. Il n'y a pas de risque pour envoyer les enfants à l'école. Et ce d'autant plus que les enseignants sont formés pour donner, et ça a été fait d'ailleurs dans un certain nombre de classes, donner des conseils aux enfants pour se protéger pendant l'école et se mettre sous la table. Simplement, d'ailleurs, c'est un des conseils qui est donné, j'en profite pour le redonner, que pendant ces secousses, il faut surtout, quand on est dans sa maison, rester chez soi. Et notamment se mettre à l'abri d'un mur porteur ou se mettre sous une table aussi. Généralement, on n'a pas eu, avec les secousses qui se sont produites, on n'a pas eu le temps de le faire parce que ces secousses ont duré 2 secondes, 3 secondes maxima. Et les enseignants aussi sont formés pour accueillir et protéger les enfants. Il y a des plans spéciaux, d'ailleurs, qui sont développés au sein de l'Éducation nationale pour faciliter aider, rassurer et sécuriser les enfants. Donc ça, il faut bien le dire. Et ensuite, s'il y avait un séisme d'une ampleur importante, pour éviter que les gens circulent, mais il vaut mieux que les enfants restent à l'école le temps qu'ils soient pris en charge et que les mesures soient prises pour, assurer ensuite la circulation. Mais on n'en est pas là en la matière.
Hein, il faut le dire. Donc les enfants peuvent aller à l'école et doivent aller à l'école. Doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école. Enfin, c'est pas peuvent, c'est doivent aller à l'école. Vous avez raison de le dire. Monsieur le préfet, Annick Girardin a annoncé 1,3 milliard pour le plan Mayotte. Très bien, ça c'est fait. Certains sont contents, d'autres disent que c'est pas assez. En tout cas, c'est fait. Et maintenant, on commence par quoi? C'est quoi la prochaine étape? Alors, tout d'abord, je vais dire une chose sur le milliard 3. Les Jardins a eu l'occasion de le dire. Nous ne sommes pas sur un plan qui est un point d'aboutissement. C'est une série de mesures d'ampleur. Parce qu'un milliard 3, c'est quand même... sur le quinquennat, elle a dit. Hein. Et c'est 1,3 milliard sur le quinquennat. C'est-à-dire sur 4 ans. Enfin, le quinquennat, il reste 4 ans à faire. Donc ça fait plus sur une durée plus longue, ça ne concerne qu'une partie, tout n'est pas comptabilisé dedans. Il y aura d'autres mesures qui seront annoncées, parce que c'est un plan qui va être vivant. Hein, c'est pas un point, on ne dit pas ça y est, c'est fini, c'est le plan et puis on se débrouille avec ça. Ça va continuer et c'est un effort significatif. Il n'y a jamais eu pour Mayotte et pour aucun autre territoire un effort de cette ampleur. C'est normal, c'est légitime parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire ici à Mayotte. Hein, il y a beaucoup de rattrapage qui est à faire parce que la situation n'était pas normale. Hein, il faut le répéter, il faut le dire clairement. Alors, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On commence par quoi? D'abord, on a déjà commencé. Enfin, il y a un certain nombre de sujets. Récemment, dans les derniers jours aussi, j'ai travaillé avec certaines collectivités sur le plan de transport pour Mayotte. Transport en commun. On a fait quelque chose déjà avec le conseil, avec le conseil départemental, avec la CADEMA, donc l'agglomération de Mamoudzou. Donc cela a commencé, mais on va continuer sur chacun des chantiers maintenant qui ont été identifiés. Il y a des séries de mesures extrêmement concrètes avec des engagements précis en montant, avec des calendriers précis. Je vais prendre des exemples. Il va falloir commencer à travailler tout de suite sur l'assainissement. Alors il y a déjà des dossiers qui sont dans les tuyaux, mais on va continuer. Il va falloir concrétiser très rapidement, et c'est la tâche que je vais accomplir en liaison avec tous nos partenaires. Parce que j'insiste sur un point. Le plan, c'est pas l'État qui dit moi je fais ça à la place, je décide pour les... Parce que j'ai entendu ça. Monsieur Kamardine l'a dit hier sur ce plateau, en disant on garde ce milliard 3, mais on redéfinit la manière dont on va le dépenser. Non, la manière, et ça je tiens, il le sait, le député, parce que j'en ai parlé avec lui, c'est pas l'État qui va décider de ce qu'on va faire pour Mayotte. Loin de là. Au contraire, c'est l'apport de l'État à ce qui va être fait pour Mayotte avec les Mahorais et avec les élus mahorais. Il n'y a pas de politique du logement de l'État qui serait décidée depuis Paris pour savoir qu'est-ce qu'on va construire à Mayotte. Ça n'a pas de sens. Je l'avais dit en arrivant, d'ailleurs. Et donc nous allons, dès les prochains jours, avec les élus, avec les différents porteurs de projets, on va voir secteur par secteur, comment on va avancer sur ces sujets, comment on va concrétiser ces dossiers. Je vais prendre des exemples. Les équipements sportifs, il y a un certain nombre de projets qui sont là aussi, qui ont déjà été préparés. On va voir comment les concrétiser. Je pense, je vais citer, alors je veux pas, ma liste n'est pas exhaustive, parce qu'après je pourrais, mais je pense aux équipements sportifs. Je suis allé à Msamboro, il y a un plateau sportif qui est en préparation. Chirongi, il y a un plateau sportif qui est en préparation. Je suis allé dans plusieurs communes, il faut commencer à travailler sur ces sujets, se fixer des calendriers, voir comment on va utiliser ces crédits. Et c'est pour ça que ce plan a vocation, c'est pas un plan de bonnes intentions, un catalogue général sur lequel on aurait pu mettre tout ce qu'on pouvait ou tout ce qu'on voulait. C'est pas le catalogue de la Redoute non plus. C'est pas un catalogue, c'est une liste d'actions principales, de mesures. Il y en a 125 au total actions, mais il faut les concrétiser. Il y a du boulot, je vais dire, pour le faire. Donc commençons maintenant. C'est ce qu'il faut faire, c'est y aller, parce que c'est pour ça que je disais que ce plan n'était pas un aboutissement. C'est que ce plan avait vocation à se développer, à s'amplifier aussi par certains côtés, mais il faut commencer à le mettre en œuvre. Et ça, je crois que tous les acteurs en sont convaincus. Allons-y. Samuel. Julien Cardon-Cuff a été nommé à vos côtés pour vous suppléer, vous épauler dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ça, c'est une grande première. Tout à fait, c'est une grande première pour Mayotte. Mais comment ça se passe aujourd'hui? Il n'y a plus de reconduite à la frontière, même pas de retour volontaire. Vous êtes bloqué dans vos missions?
Oui, alors Julien Kerdoncuf a été nommé comme sous-préfet. Cette tâche était déjà assumée dans les différents services de l'État, mais il a été jugé utile d'avoir cette coordination pour être plus efficace et pour renforcer nos moyens aussi, parce que ce soit les collectivités ou même les services de l'État, je le dis, doivent avoir des moyens, doivent être confortés dans nos moyens pour être plus efficaces dans les politiques qu'on doit mener pour Mayotte. Parce qu'on en a besoin compte tenu de la situation du territoire. Donc ce sous-préfet a vocation à assurer cette coordination sur tous les sujets qui concernent l'immigration. La lutte contre l'immigration en mer, la lutte contre l'immigration illégale à terre, et à traiter aussi un certain nombre d'autres sujets relatifs à cette problématique qui est essentielle pour Mayotte. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, compte tenu de l'attitude, et la ministre a développé ce point lors de sa venue, compte tenu de la position du gouvernement comorien, il y a un bras de fer qui est engagé entre le gouvernement comorien et le gouvernement français, dans le cadre des relations internationales qu'on peut avoir avec un État qui est indépendant. Au niveau des négociations ? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment la suspension des visas. Ça continue, ça c'est un travail diplomatique qui est mené, parce qu'il est absolument indispensable, je l'ai déjà dit, je le répète, que la question de l'immigration soit régulée ici sur Mayotte, sous peine que le territoire ne connaisse des dysfonctionnements de plus en plus importants. Ah oui. Donc ça c'est une priorité. Ça a été dit par le ministre, ça a été dit par le Premier ministre. Mais comment ça se passe en ce moment? Et en ce moment, il y a moins d'arrivées. On relâche les personnes qui sont interpellées? On relâche les personnes qui sont interpellées parce qu'on ne peut pas les garder au centre de rétention, au CRA, où le juge les libère parce qu'on n'est pas en état de les reconduire. Donc il est indispensable que ce sujet évolue. Donc c'est pour ça qu'on s'organise, je disais, c'est absolument, c'est déterminant. Alors il se trouve qu'en ce moment, il y a quand même moins d'arrivées pour des raisons météo, etc. Il y a quand même moins il y en a, mais il y en a quand même moins qu'à un moment. Donc il est souhaitable que ce sujet soit réglé dans les délais les plus brefs, mais c'est une relation. Alors, il y a déjà eu des problèmes avec les Comores. Il y a quelques années, ça avait pris 6 semaines ou 2 mois, je ne sais plus, c'est à peu près ça, pour que le dossier soit réglé. Donc ça aussi, c'est un phénomène qui est connu. Mais il s'agit maintenant de surmonter cette difficulté. Et si le sous-préfet est venu, c'est pour préparer cette organisation. Monsieur le préfet, hier, vous êtes allé du côté de Longoni et vous êtes allé donc à l'Union maritime. Vous avez, selon nos informations, rencontré les professionnels du port et notamment les transitaires. Quel est votre sentiment? Comment on peut imaginer l'avenir autour du port? Alors, je ne suis pas allé à Longoni, je vais y aller à la fin de semaine. À Longoni, même si je vais survoler... Vous les avez rencontrés? J'ai rencontré les acteurs, j'ai tenu à rencontrer, je les avais déjà vus, mais j'ai tenu à avoir une rencontre spécifique sur cette question du port de Longoni, parce que le port de Longoni est un instrument essentiel pour le développement de Mayotte. En termes d'échange, parce que c'est là toutes les marchandises, 98% des marchandises arrivent dans le port de Longoni. C'est essentiel. Et c'est aussi un outil qui a vocation, c'est un pôle de Longoni, doit être, à mon sens, un pôle de développement pour le territoire avec des activités économiques qui devraient se créer autour. Il y a de l'espace, Force est de constater que sur ce port, il y a des tensions qui font que, malheureusement, je dois dire, que la situation n'est pas fluide en termes d'activité économique et que ça perturbe l'activité économique. Et c'est pour cette raison que dans le plan qui a été annoncé, il y a une mesure qui concerne le port de Longoni en termes, je dirais, de développement. Il y a des questions d'infrastructure, des questions qui sont posées, mais surtout en termes de gouvernance du port. Alors c'est un port qui relève de la compétence du conseil départemental et qui a fait l'objet d'une concession auprès d'un privé, donc on est bien dans le cadre de ces relations. Donc au départ, ce n'est pas un sujet qui concerne directement l'État, sauf au travers du contrôle de légalité. Même si au départ, c'est l'État qui délègue au conseil départemental, qui eux-mêmes délègue à un privé. Enfin, c'est pas l'État qui délègue, c'est la compétence qui a été prise par le conseil départemental. Mais il était dit que l'État, dans ce contexte que nous connaissons aujourd'hui, allait davantage intervenir pour justement assurer cette meilleure gouvernance. Donc plus d'État, y compris au port? Il y aura plus d'État en lien avec le conseil départemental, parce que c'est lui qui, je répète, qui est compétent, mais ça se fera en lien avec lui, mais il y aura plus d'État pour appuyer aussi le conseil départemental, pour arriver
Et ça, dans des délais rapides, hein, il faut qu'on délai qui est fixé, c'est cet été à peu près, enfin les mois de juillet-août, pour qu'on voit quelles sont les mesures qu'il est nécessaire de prendre. Et ça veut dire quoi, plus d'État? Ça veut dire que l'État va aider à la gestion du port? C'est apporter un appui en termes de gestion, de conseil. Mais quid d'Iganel alors et de MCG? Mais c'est la concessionnaire actuelle c'est la concessionnaire actuelle du port. Comment ce port peut-il fonctionner et comment peut-il surtout mieux fonctionner? C'est plus un rôle de médiation, donc. Hein, c'est ça la question, parce que en levant les questions de personnes. Oui, oui. Hein, je connais le contexte ici. Oui. Hein, c'est la question, c'est comment on peut avoir un outil qui réponde aux attentes des entreprises mauraises et qui apporte le meilleur service au meilleur prix sur Mayotte. C'est ça les questions très, très simples. Donc en clair, monsieur le préfet, l'État remet le nez dans les affaires du port. On va aider le conseil départemental pour améliorer cette situation, et je le ferai en liaison avec le conseil départemental. Oui, ça très très rapidement. C'est donc une mission de médiation quelque part. Ça peut être une partie médiation, mais il y a aussi une partie application des règles. Hein. Enfin, il y a aussi un certain nombre de règles qui doivent être appliquées. C'est la loi, quoi. Enfin, c'est pour le dire très simplement. Pour conclure, monsieur le préfet, c'est Ramadan depuis ce matin. Mayotte va vivre au rythme de la rupture du jeûne. C'est Mayotte qui va vivre au ralenti? Mais Mayotte va continuer à vivre, et pas qu'au ralenti. D'abord, je voudrais souhaiter un bon Ramadan à tous les musulmans qui sont largement majoritaires dans l'île, et très sincèrement, parce que c'est un moment important, c'est un moment très important pour eux, mais ça ne va pas nous empêcher aussi de continuer à travailler aussi dans le respect, bien sûr, de ces on reçoit des mails règles. Et vous avez déjà des invitations pour aller faire la rupture du jeûne chez un certain nombre de personnes. On viendra vous filmer en train de... J'ai déjà fait. Dans notre territoire où j'étais, j'ai toujours fait avec plaisir, parce que c'est un moment aussi de convivialité. Parce qu'un préfet est laïque aussi. Hein. Mais je suis un préfet laïque. Parce que la laïcité, c'est l'occasion de le dire. La laïcité, c'est pas l'absence de religion. La laïcité, c'est l'organisation des rapports des religions avec l'État. Et toutes les religions. Il y a ceux qui ne sont pas croyants aussi. Ça, c'est une chose. Mais c'est l'organisation de toutes les religions. Enfin, c'est l'organisation des relations entre toutes les religions et l'État. C'est ça la laïcité. Et être à Mayotte sans reconnaître l'importance de la religion musulmane, ça serait, une mauvaise analyse. C'est donc c'est quand même les traditions, c'est quand même la vie de la population de Mayotte. Donc bon Ramadan à Samuel, tous les pour conclure. Vous êtes arrivé dans les circonstances que l'on connaît à Mayotte, assez exceptionnelles, difficiles, tendues. Vous avez travaillé avec acharnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aspirez à un petit peu plus de paix, de sérénité, pour faire avancer justement ce fameux plan et le faire évoluer? Oui, parce que j'ai eu l'occasion de dire à différents acteurs que j'ai rencontrés. Je comprends toutes les inquiétudes, le malaise face à l'absence de développement de Mayotte, au problème qu'il y a à Mayotte. On disait lors du déplacement d'un ministre, c'est pas normal qu'on se retrouve dans des situations, dans certains quartiers de bidonvilles, de tous ces problèmes de développement économique, toutes les attentes des Mahorais pour qu'ils soient considérés comme des citoyens français à part entière. Ils doivent l'être. Il y a un travail qui est énorme. Je comprends tout ce qui s'est passé. Je crois qu'on a commencé à le surmonter et les problèmes n'ont pas disparu. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui va faire disparaître les problèmes. Par contre, aujourd'hui, on a des moyens renforcés. Et il faut avancer, je dirais. Le message que je voudrais passer à tout le monde, c'est avançons, retroussons-nous les manches collectivement. Et là, nous, on est là, État pour ça, et je suis là pour ça. Avançons sur ces dossiers. Alors, on peut toujours dire, le ministre parlait du verre à moitié vide, à moitié plein. Bien sûr qu'il faudra peut-être d'autres compléments de dispositifs sur certains sujets, mais déjà avançons là-dessus. Avançons parce qu'on peut concrétiser. Quand je parlais tout à l'heure de problèmes sur les problèmes d'assainissement. Le lagon, il faut le sauver impérativement. Mais là, il y a de quoi faire plusieurs stations d'épuration. Mais faisons-les. Le réseau d'eau potable, était sur un équipement qui a été décidé l'année dernière. Mais il faut continuer. Continuons dans cette voie. Les logements, oui, les Mahorais ont besoin de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a 278 logements sociaux
qui sont occupés en grande majorité par des Mahorais. Parce qu'il y a des besoins. Il y a des Mahorais qui vivent dans des conditions difficiles. Et ça peut être une réponse. Oui, l'hôpital a besoin d'être modernisé, d'avoir un service de cardiologie, d'attirer des médecins. Parce qu'il n'y a pas qu'une question d'équipement de bâtiments, c'est aussi attirer ici à Mayotte des compétences. Soyons attractifs pour faire venir des personnes compétentes pour travailler, pour refaire venir des Mahorais qui se retrouvent, qui sont aujourd'hui dans l'Hexagone. Faisons venir des entreprises. Mais pour ça, il faut qu'on montre une image. Et il y a des capacités, et ces capacités existent à Mayotte, mais il faut impérativement bien avancer. C'est ça, moi, que je propose à tout le monde. Ce qui n'empêche pas chacun d'avoir son sentiment. On peut dire, je comprends très bien que certains disent ça va pas assez sur tel ou tel point, on n'a pas obtenu satisfaction. Ça, je le comprends très très bien. Mais commençons à concrétiser tout ça, parce qu'autrement, on va se retrouver dans 2 ans à se poser la même question, peut-être même avant 2 ans. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Force est de constater que vous êtes plus bavard que moi. Hein. Il est 8h08 là. Un petit peu, mais bon. Alors, c'est l'occasion. Alors puisqu'on y est, juste pour conclure, un petit message plein d'humour évidemment. Il a la taille, il a la posture du général de Gaulle. Il parle même comme le général de Gaulle. Espérons qu'il ne fera pas le coup de l'Algérie. Oui. C'est très bon. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.